Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce jeudi 21 août 2025 est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 12, les 8 premiers versets. Le thème qui nous conduit dans notre réflexion de ce jour est le suivant. Consacre-toi à ton ministère selon le don que tu as reçu. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant et plein d'amour, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que ton Esprit Saint éclaire ce passage que nous allons lire et qu'il nous conduise à mieux comprendre ta volonté pour que nous puissions la mettre en pratique au quotidien. Amen. Romains chapitre 12, les 8 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous adresse ici un appel pressant. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul ne s'adresse pas seulement aux responsables ou aux prédicateurs, mais à chaque croyant. Il nous rappelle que notre vie entière doit être consacrée à Dieu et que chacun a reçu un don particulier à mettre au service du corps de Christ. Aujourd'hui, nous allons méditer sur 3 dimensions de cet appel. Offrir sa vie à Dieu, reconnaître les dons reçus, servir fidèlement selon son ministère. Premièrement, offrir sa vie comme un culte à Dieu. Paul commence par la base. Avant de parler des dons, il nous invite à offrir notre personne. Le ministère ne commence pas par l'action, mais par la consécration. Offrir son corps, c'est dire « Seigneur, mes mains, ma bouche, mes pensées, mes pas t'appartiennent ». C'est choisir de ne plus vivre selon les modèles de ce monde, orgueil, rivalité, égoïsme, cupidité, jalousie, médisance, etc., mais de laisser l'esprit transformer notre mentalité. La consécration n'est pas un acte ponctuel, c'est un style de vie quotidien. Chaque matin, je peux dire dans ma prière, « Seigneur, aujourd'hui encore, je t'offre ma vie, dirige mes paroles, mes actions et mes décisions. » Au travail, dans mon quartier, même à l'église, dans ma famille, je peux vivre comme un sacrifice vivant en cherchant la volonté de Dieu dans mes choix, mes relations, mon comportement. Le deuxième point, reconnaître la diversité des dons. Ensuite, Paul nous met en garde. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, mais revêtez des sentiments modestes. Il nous rappelle que nous faisons partie d'un corps. Aucun chrétien n'est inutile, mais aucun non plus n'est autosuffisant. Dieu a donné à chacun une mesure de foi et un don particulier. Cela peut être la capacité d'enseigner, d'encourager, de servir, d'aider matériellement, de diriger ou encore d'apporter réconfort aux affligés. La clé, c'est de reconnaître mon don sans jalouser celui des autres. Je peux me demander, quel est le don que Dieu m'a confié? Peut-être que je ne prêche pas, mais j'ai le don d'encourager, de visiter les malades, d'aider avec générosité. Dans mon quotidien, je peux mettre ce don en action pour bénir ma famille, mes collègues, mon église.
Troisième point, servir fidèlement selon son ministère. Paul nous encourage que celui qui prophétise le fasse selon l'analogie de la foi, que celui qui sert s'attache à son service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Chaque don devient ministère quand il est exercé avec fidélité et amour. Si ton don est de servir, alors sers sans te lasser. Si tu exhortes, fais-le avec joie. Si tu diriges, dirige avec sérieux et intégrité. Si tu donnes, fais-le avec simplicité, sans chercher la reconnaissance. Si tu montres de la miséricorde, fais-le avec un cœur rempli de compassion. Dieu ne nous demande pas d'imiter les autres, mais d'être fidèles dans notre propre appel. Dans la vie de tous les jours, je peux demander, Seigneur, montre-moi aujourd'hui une occasion d'exercer mon don. Peut-être une parole d'encouragement à un collègue découragé, une visite à une personne seule, un geste de générosité envers quelqu'un dans le besoin. Bien-aimé, consacrer sa vie à Dieu et son don au service des autres, c'est répondre à l'appel de Romains 12, offrir sa vie comme un sacrifice vivant. C'est notre culte quotidien. Reconnaître nos dons, c'est vivre dans l'humilité et la gratitude. Servir fidèlement selon notre don, c'est manifester l'amour de Christ dans le concret de nos vies. Chers frères et sœurs, je vous invite à cette prière simple. Seigneur, je t'offre ma vie entière comme un sacrifice vivant. Montre-moi le don que tu m'as donné. Donne-moi la grâce de le mettre en pratique chaque jour pour édifier ton Église et glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée à vous tous.